Bienvenue sur Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser les données. Tu étudies le comportement des singes. Plus précisément, tu pars faire du terrain en Indonésie pour étudier le macaque nigra. Ton objectif, c'est de récolter des données de comportement pour après écrire un article scientifique sur le sujet. Donc pour cela, la première étape, c'est de récolter les données, mais ensuite, ce que tu vas faire, c'est les analyser avec des statistiques. Alors faire des statistiques, c'est sympa, mais savais-tu que 80% du temps, avant de faire des statistiques, ça consiste à nettoyer les données? C'est pas la partie la plus fun. Ce serait bien si on pouvait anticiper un peu et limiter le temps de traitement. Dans cette vidéo, je donne des astuces sur Excel qui m'ont bien servi pendant ma thèse à standardiser mes données et à perdre moins de temps. Ouais, c'est pas parce qu'on aime faire des statistiques sur R qu'on doit tout faire sur R. Il y a des étapes que tu peux anticiper avec Excel. Quand tu remplis un tableur Excel, ça arrive de faire des erreurs, des fautes de frappe par exemple. Donc si sur une colonne de poids des femelles macaques, tu te retrouves avec 75 kg, peut-être que tu t'es planté et que tu as voulu marquer 7,5. Donc des fois, ce sera évident de trouver la source de ton erreur. Des fois, ça peut être plus compliqué, surtout si c'est des mois après le recueil des données. Donc pour cela, une astuce que je te propose, c'est de contraindre ta colonne à ne recevoir que des valeurs comprises entre un certain domaine de variation, entre une valeur minimale et une valeur maximale. Par exemple, si on compte le nombre de cris, le nombre de vocalisations émis par un individu pendant 10 minutes, peut-être qu'on peut contraindre le nombre de cris entre 0 et 100. Bon, 100 c'est déjà beaucoup, mais c'est pour l'exemple. Pour cela, il te suffit de sélectionner la colonne nombre de vocalisations, puis aller dans Données, validation des données. Puis on spécifie la contrainte de la colonne. Ici, ce qu'on veut, c'est des nombres entiers qui soient compris entre 0 et 100. Et tu fais OK. Une fois que tu as effectué cette procédure, tu ne pourras plus rentrer des valeurs en dehors de cet intervalle. Par exemple, si je mets 102, un message d'erreur apparaît. Voilà, ça te permet de contraindre et d'éviter les fautes. Un autre problème que tu peux rencontrer, c'est par exemple le remplissage de ton tableau avec les paramètres que tu voudras tester en termes de statistiques après. Donc par exemple, je ne sais pas, l'âge des individus ou encore la température journalière. Quand tu feras tes statistiques, grosso modo, tu auras besoin d'un tableau avec tes observations en ligne et tes variables en colonne. En termes de gestion, tu as deux options. La première option, ça va être de remplir toi-même les lignes à la main. Donc par exemple, Julia a 15 ans et à chaque fois que tu as Julia en termes d'observation, tu vas rajouter 15 ans, 15 ans, 15 ans. L'avantage, c'est que ton tableur sera déjà prêt. Le désavantage, c'est que tu vas faire beaucoup de copier-coller et tu augmentes les risques de te planter. La deuxième option, ça va être de réfléchir en base de données. Base de données, ici, c'est un gros mot pour dire qu'on va faire des sous-jeux de données de manière thématique. On va considérer un tableau de prise de mesure dans lequel tu rempliras la date, le nombre de comportements et l'identité du singe que tu observes. Et ensuite, on va aussi considérer deux autres tableaux. Un tableau de caractéristiques individuelles dans lequel tu précises les informations sur le singe en question, ainsi qu'un autre tableau de caractéristiques du jour où tu préciseras le temps qu'il faisait. L'avantage, c'est que tu vas perdre moins de temps à répéter des informations de manière redondante. Donc je ne sais pas si tu as 20 lignes avec Julia répétées 15, 15, 15, 15. Tu limites tes erreurs. Après, le désavantage, c'est qu'il faut connaître une petite fonction sur Excel. Et t'inquiète pas, je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu as ton tableau de prise de mesure. Tu vas ensuite ouvrir deux onglets dans lesquels tu vas venir placer ton tableau de type base de données pour les caractéristiques individuelles et le tableau de type base de données pour les caractéristiques de météo journalière. Ce que tu veux, c'est faire des liens entre ces trois tableaux et qu'ensuite tes valeurs dans le tableau dataset global se remplissent automatiquement. Pour cela, il te suffit d'utiliser la fonction recherche-v. Tu l'appliques dans la cellule que tu veux remplir. Tu précises en premier la cellule de l'information que tu veux obtenir. Ici, je veux l'âge de Julia, donc ce sera B2. Ensuite, je sélectionne la base de données, le tableau de caractéristiques individuelles dans le second onglet. N'oublie pas de bloquer les cellules du tableau avec le $, sinon ça se décale. Puis tu précises le numéro de la colonne de la variable à obtenir, c'est-à-dire l'âge, donc ici 2. Puis tu mets faux, car tu veux l'âge exact et non une approximation. Alors sur Excel, ça donne ça. Le nom de la colonne qui m'intéresse, de l'individu qui m'intéresse, la base de données de caractéristiques individuelles. C'est la deuxième colonne, c'est l'âge qui m'intéresse. Je ne veux pas de données approximatives.
Et donc là, il ne faut pas oublier les dollars pour bloquer les colonnes. Tu peux ensuite étirer. Et de la même façon pour l'autre. On n'oublie pas encore une fois les dollars. Enfin, en cours de route, peut-être que c'est intéressant de voir, d'évaluer un petit peu la quantité de données que tu as. Est-ce que j'ai assez de jours d'observation par individu? Est-ce qu'il y a des individus que j'ai observés un petit peu plus que d'autres? Pour gérer ça, tu peux utiliser un tableau croisé dynamique. Tu vas donc sélectionner ton tableau de prise de mesure. Tu vas ensuite dans Insertion, puis Tableau croisé dynamique. Tu cliques sur OK. Tu peux mettre les individus en ligne et le nombre de vocalisations en remplissage. Pour être plus précis, tu peux rajouter les dates en colonne. Là, tu as le nombre de vocalisations par jour et par individu. Tu veux simplement le nombre de jours de prise de données par individu. Tu remplaces le nombre de vocalisations par ID. Voilà, pas plus compliqué que ça. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On remercie le Macaca Nigra Project pour les extraits vidéo. À bientôt!